En direct de la zone mixte pour le débrief, la zone mixte du Noust Camp. Sylvain Ripoll qui vient de partir en conférence de presse, donc qui sera à notre micro dans quelques instants. Quelques Guingampais qui eux sont partis en décrassage sur le terrain annexe du Noust Camp, oui, notamment les entrants en jeu, puisque il y aura un match à nouveau dans 4 jours, mercredi 20h45 à Dunkerque. Guingamp qui a donc terminé cette saison cinquième place pour les Guingampais, qui étaient à une barre de terminer quatrième, puisque le Red Star a touché la barre face à Dunkerque dans les dernières minutes, et s'il y avait eu but, effectivement Guingamp serait passé devant. Mais voilà, l'histoire de cette saison, c'est la cinquième place pour les Guingampais, 17e victoire ce soir ici au Noust Camp. La moitié des matchs à remporter par les Guingampais, ce qui est quand même une vraie belle stat, hein. Oui, il y a 13 défaites, c'est un peu le point noir des Guingampais qui ont perdu quand même beaucoup de matchs, mais 17 victoires, c'est quand même pas rien. Et maintenant, pourquoi pas aller en chercher un petit peu plus avec les playoffs. Guingamp qui s'est imposé sur un match globalement maîtrisé. Ça a été un peu moins le cas sur la deuxième partie de la première mi-temps, où le match s'est un peu endormi, le rythme est retombé. Mais voilà, Guingamp a su marquer malgré tout dans ce temps-là, avant de concéder l'égalisation. Et puis le début de deuxième mi-temps à nouveau était bon. Le deuxième but, le troisième qui est arrivé en fin de match, et globalement mérité aussi. Il y a eu une barre touchée par Nahir. Il y a eu quand même quelques situations, plusieurs. Il y a eu une frappe de Gendouzi qui est passée à côté. Il y a eu une autre frappe, je crois que c'était Gendouzi aussi, que le gardien Camara a sorti. Globalement, Guingamp a eu plutôt la maîtrise dans ce match, le contrôle des opérations, a su gérer le rythme en bonne partie aussi. Et c'était important dans ce genre de match, parce que une rencontre où forcément il y a une certaine gestion émotionnelle à avoir, de savoir concrétiser les choses. On dit souvent que voilà, quand il s'agit de valider quelque chose, c'est parfois ça le plus dur, hein. Et Guingamp vraiment l'a bien fait. Aujourd'hui, ça n'a pas été en première mi-temps le match le plus spectaculaire, ça a été un peu plus enlevé en seconde. Et puis bon, il y a eu aussi le carton rouge pour les Palois, alors qui n'a pas désorganisé le Pau FC, parce que c'est un ailier gauche qui a été expulsé, Pathé Mboup, et du coup ils sont passés sur un 4-4-1, donc resté plus ou moins organisé quand même. Mais voilà, ça a forcément peut-être un peu pesé aussi dans la balance. Et Guingamp qui l'a emporté 3 buts à 1. Le but de Grieb sur un corner direct, alors on lui demandera quand même à lui et à Nahir si Nahir ne l'a pas dévié, mais je crois pas, d'après les images que j'ai rapidement vues, je ne crois pas. Et puis ensuite Hugo Picard qui marque pour la 3e fois d'affilée ici à Pau, hein, l'année dernière déjà, il y a 2 ans aussi, et ce soir. Et puis le 3e but, Amadou Sagna, qui n'avait pas marqué depuis le match face à Grenoble en championnat au mois d'octobre, de mémoire, parce qu'il s'était longuement blessé, et il est revenu là ces dernières semaines, et là le voilà buteur de la tête en plus, ce qui est pas anodin, parce que c'est loin d'être le plus grand en taille, hein, de l'effectif. Mais buteur sur un corner d'Hugo Picard, qui a distribué sa 8e passe décisive de la saison, qui rejoint donc Alpha Sissoko en tête du classement des buteurs. Mais je pense que Sissoko va rester devant, parce que il a moins de passes sur coup de pied arrêté. Il en a peut-être même pas du tout d'ailleurs, Sissoko. Et généralement les joueurs, enfin non, je crois que le critère c'est les passes sur coup de pied arrêté. Si tu as plus de passes sur coup de pied arrêté, tu es derrière celui qui en a moins, hein. Donc a priori, sauf si Mathieu Hudol en a distribué ce soir pour les Messins, mais je ne suis pas certain, eh bien Alpha Sissoko aura le titre de meilleur passeur de Ligue 2 cette saison. Tu peux regarder, tiens Yvan, vite fait, si Hudol a... Parce que je crois qu'il était à 8 Hudol aussi, hein. Et donc Sissoko sans doute meilleur passeur de Ligue 2. Pas de passe, voilà. Bon, Sissoko a le titre, très certainement. Il faudra attendre la validation de la Ligue dans les prochains jours sans doute, mais voilà, le titre de meilleur passeur très certainement pour Alpha Sissoko, qui sur ce match, hein, alors a bien fini, mais a aussi été coupable, hein, sur l'égalisation d'un laxisme au marquage. On l'a vu très loin d'Antoine Mille. Il a oublié Antoine Mille en fait au 2e poteau, et la reprise de volée splendide de Mille pour marquer le but palois, l'égalisation juste avant la mi-temps au Noust Camp. Mais à l'arrivée, but sans conséquence pour les Guingampais qui l'emportent malgré tout 3 buts à 1 ici, et puis donc qui valide, hein, cette place en play-off, alors qu'on voit Thibaut Giresse dans le couloir. On l'aura peut-être, hein, en zone mixte ici dans quelques minutes, on espère en tout cas l'avoir à notre micro. Ce serait sympa d'avoir un petit échange avec Thibaut Giresse aussi sur cette saison, sa saison paloise, et puis sur son regard un peu sur en avant, peut-être après Sylvain Ripoll, quand Sylvain Ripoll, en sortant de la conférence de presse, sera passé aussi à
à notre micro. Voilà, des Guingampais qui ont réussi à aller chercher quand même tout ça. C'est vrai qu'il y a eu alors Sylvain Ripoll qui arrive. Ah, voilà, on va pouvoir passer à la réaction du coach. Hop, dans une seconde. Sylvain, ça y est, c'est fait, on en a longuement parlé. Les playoffs sont là pour en avant. Oui, les playoffs sont là pour en avant. Ça a été long à se matérialiser. Ça aurait pu le faire avant. On aurait pu le faire avant. Il aurait fallu pour cela gagner contre Bastia notamment. Mais à défaut d'être brillant, on a su être solide ce soir dans ce match-là. Un match à enjeu, à pression. Je trouvais que peut-être que justement tout ça nous avait mis dans un entre-deux un peu en première mi-temps. Je le disais tout à l'heure, on n'osait pas trop se jeter, on n'osait pas trop non plus aller chercher haut. Donc on s'est mis dans un entre-deux qui a fait une première mi-temps hésitante. Mais malgré tout, on a trouvé la force en deuxième mi-temps de rectifier le tir d'abord, d'ouvrir rapidement le score. Et puis après, c'est vrai qu'avec l'expulsion du joueur de Pau, on a géré intelligemment notre fin de match. Comment la gestion de l'événement s'est-elle faite dans la semaine par les joueurs, par le staff? Sincèrement, on a essayé de rester les mêmes en fait. On a gardé une semaine de travail dans la lignée de ce qu'on faisait avant, en se disant qu'il fallait qu'on garde les mêmes ingrédients et qu'on fasse plutôt du bon Guingamp si on avait la possibilité ici ce soir. Mais je suis vraiment très très heureux pour les joueurs parce que ça récompense déjà une saison qui a été intéressante. Mais c'est pas une fin en soi. Je pense que le groupe a de l'appétit. Et maintenant qu'on a basculé dans cette nouvelle compétition, on a vraiment envie d'y rester. Et ça passera par aller faire un résultat à Dunkerque. Chose qui ne sera pas facile, on le sait, mais pas impossible non plus. Oui, c'est ça, parce que retourner à Dunkerque 1 mois et demi après le match de championnat, mais là ça va être dans un contexte totalement différent, sur un match sec. Oui, sur un match sec, avec des choses qui ont bougé peut-être entre-temps. Je sais qu'ils ont fait tourner aussi, peut-être beaucoup de fraîcheur. L'avantage pour eux de recevoir. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on aurait aimé que ce match-là ait lieu au Roux-de-Roux. Mais par contre, on n'est absolument pas résigné d'aller le faire à Dunkerque. Et on ira avec nos idées, nos forces, et j'espère de la réussite. C'était à une barre près, parce que le Red Star a touché la barre dans le temps additionnel. On a su ça, 93e, voilà. C'est comme ça. On prend ça comme c'est et puis on va bien se reposer, bien récupérer. On a changé le programme, les joueurs seront off demain. C'est pour ça qu'il y a un travail complémentaire qui est fait actuellement sur le terrain avec ceux qui sont rentrés. Et puis dès lundi matin, on va se retrouver pour bien préparer notre rendez-vous. Est-ce qu'il y avait la volonté dans la semaine aussi de un peu dédramatiser, relativiser l'enjeu qui pouvait entourer ce match? Ouais, en tout cas, l'enjeu, la pression, il y en avait, mais ça fait un petit moment. Mais effectivement, il fallait surtout pas... j'ai envie de dire, surcharger un petit peu déjà tout ce qui entourait ce match-là. Et malgré tout, je nous ai senti un peu craintifs en première mi-temps, pas libérés en tout cas. Il y a eu une certaine gestion aussi en deuxième mi-temps avec les changements, en vue évidemment du match qui arrive. Là, ça va être, en termes pour les organismes aussi, quelque chose un peu différent à gérer. Oui, en vue du match qui arrive, mais aussi en vue de ce qu'avaient été les retours de certains, puisqu'Amin Emia et Kali Sidibé sont revenus plus tôt que prévu par rapport en tout cas aux impératifs de la fin de saison. Et on était obligé aussi de leur gérer le temps de jeu, puisqu'ils revenaient quand même de quelques semaines d'arrêt. Même si l'idée c'est toujours d'aller plus loin, est-ce que la saison, en terminant dans le top 5, elle est réussie pour en avant? En tout cas, elle n'est pas ratée, ça c'est sûr. Réussie, j'ai envie de dire que on a envie d'aller plus loin, donc, mais évidemment, je veux dire, c'est une saison. On est parti très loin avec gros mouvements dans l'effectif, un nouveau staff, des blessures à l'appel. On est tombé parfois, on s'est relevé, on a corrigé, on a travaillé. Le groupe, c'est pour ça que je suis à la fois fier d'eux et surtout très content pour eux parce que ça récompense une année de travail qui a été plutôt studieuse et intéressante. Merci Sylvain, merci beaucoup. Également, après ce succès des Rouges et Noirs, 3-1 sur la pelouse de Pau. Alors ici, c'est bien conçu aussi dans la zone mixte du Noustecamp parce que on est, vous le voyez juste derrière moi, là c'est l'entrée du couloir vers les vestiaires et il faut que les joueurs passent absolument devant nous pour regagner le bus juste à la porte à ma gauche là. Donc voilà, on aura tout le loisir de pouvoir arrêter quelques Guingampais pour revenir sur ce match, se pencher aussi déjà très vite sur la suite parce que dans 4 jours, prochain match avec donc le Dunkerque-Guingamp mercredi 20h45 à Marcel Tribus. C'est Pierre d'ailleurs qui sera du déplacement du côté de Dunkerque. Mais ouais, ça va être l'occasion de revenir, notamment peut-être aussi avec Hugo Picard, c'est vrai, sur
son jardin du Noustocamp là, parce qu'il marque décidément tout le temps maintenant du côté de Pau. Voilà, revenir surtout sur l'enjeu qui entoure cette fin de saison aussi pour les Guingampais, mais enjeu bien géré, en tout cas émotionnellement. Guingamp n'est pas tombé dans une, comment on pourrait le dire, une surcharge émotionnelle, un petit peu perdre les pédales. Non, pas du tout. Guingamp a plutôt maîtrisé les choses. Alors, c'est vrai que la première période n'était pas la plus spectaculaire et la plus aboutie, mais c'est pas non plus un Guingamp qui a subi ce soir, ni en première ni en seconde période. Et à l'arrivée, il y a quand même 3 buts marqués à l'extérieur. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. 3 buteurs différents. Grieb, alors on verra si le but lui est officiellement accordé, mais je pense que oui. Ça ferait 5 buts sur les 5 derniers matchs. Ça aussi, c'est quand même quelque chose de très positif. Il est vraiment sur une série assez incroyable. Et peut-être au meilleur des moments de la saison aussi, parce que ce sont sur les matchs cruciaux, là, sur les matchs décisifs qui font basculer une saison ou pas, et en l'occurrence ces matchs-là de fin de saison ont fait basculer Guingamp vers les fameux playoffs. Deuxième fois dans son histoire que Guingamp disputera ce genre de match playoff barrage là. Après, on le disait, 1985-1986, mais où la configuration était totalement différente, puisqu'il y avait 2 groupes de D2 à l'époque, et Guingamp avait affronté Alès, un club de l'autre groupe de D2, et avait perdu 3-0. Ça s'était arrêté sec, net, direct, pour les Guingampais qui n'étaient pas allés plus loin. Là, peut-être que l'aventure pourra s'étendre encore un petit peu pour les hommes de Sylvain Ripoll. C'est pour l'instant très calme aux abords du couloir des vestiaires, que ce soit côté Guingampais ou côté palois. On aperçoit Taylor Louvambo, Sabri Gendouzi regagner les vestiaires, également Dylan Ouriga après le décrassage, le travail complémentaire dont a parlé Sylvain Ripoll. Là, en fait, c'était pour les remplaçants. On a vu Sania Ryu aussi y passer. Travail complémentaire en vue de la suite des échéances à venir, de l'échéance en tout cas, celle de Dunkerque la semaine prochaine. Là, sur le terrain annexe du Noustocamp, ils sont allés faire un décrassage avec Benjamin Janton et Florian Simon, entraîneur adjoint et préparateur physique de l'EAG. Bon, il y a eu beaucoup de buts ce soir. Il y a eu des buts partout d'ailleurs. Je crois pas qu'il y ait eu un seul 0-0. Des buts partout. Beaucoup à Lorient d'ailleurs. C'est le match où il y en a eu le plus. 6-5-1 pour les Merlus qui ont décroché la victoire et le titre du coup de champion de Ligue 2, alors qu'on a Thibaut Giresse qui arrive. Comment ça va, Thibaut? Est-ce qu'on peut prendre un petit son rapidement avec toi, tiens, pour revenir sur ce match, sur la saison? Ouais, je sais bien, mais non, pas du tout. Mais on en profite, c'est toujours un plaisir de pouvoir se croiser. Bon, ce match pour vous, c'est une défaite, mais déjà en te concernant à Pau, ça reste une plutôt belle saison. Oui, c'est une saison accomplie dans un club comme le nôtre. À partir du moment où on arrive à se maintenir, l'objectif il est atteint. Après, bien sûr qu'on aurait aimé mieux finir sur ce match-là, mais au-delà de ça, la saison reste accomplie et ça reste une saison positive pour le club. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Guingamp qui va en barrage, qu'est-ce que toi ça t'inspire, ça t'évoque? Ça m'évoque qu'ils sont toujours en course et que je vais les suivre du coup, puisque moi je suis en vacances. Donc on va suivre ça. Je crois que c'est les premiers barrages nouvelle génération, les barrages modernes entre guillemets comme on dit, et qui vont jouer. Donc si j'ai bien suivi, en Dunkerque. Oui. Donc voilà, donc ça sera un match pas évident à jouer, mais sur un match où c'est possible. Et puis après, s'ils passent, ils iront à Metz. Donc non, c'est bien pour le club. Ça le met un petit peu aussi le club en lumière après la Coupe de France, qui a été aussi une belle réussite cette saison. Donc on va suivre ça et je leur souhaite le meilleur sur ces playoffs. Est-ce que ça te rappelle un petit peu des souvenirs de 2013 où, avec l'équipe de l'époque à Guingamp, vous étiez monté, mais où il y a eu ce genre justement de saison emballante? Forcément, à partir du moment où la fin de saison comme ça elle est passionnante et il y a un enjeu qui est celui d'une éventuelle montée, forcément, oui, c'est toujours bien d'être maintenu sous pression et ça crée quelque chose, en tout cas pour les supporters, on peut s'en rendre compte parce qu'ils sont venus en nombre encore. Et je les remercie parce qu'ils m'ont fait un sacré accueil à l'échauffement. Donc je les remercie pour ça. Et puis voilà, ça crée une ferveur derrière l'équipe. C'est dommage, le seul bémol, c'est de ne pas avoir pu recevoir. Ça aurait été l'idéal. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je pense qu'il y aura aussi beaucoup de Guingampais à Dunkerque mercredi. Mercredi soir, 20h45, tu seras devant la télé? Certainement, puisque je suis forcément les aventures du club. Et puis voilà, j'espère qu'ils vont passer ce premier tour de play-off pour aller jouer à Metz dans la foulée. Merci beaucoup Thibaut, bonnes vacances à toi, au plaisir, merci.
Thibaut Giresse, adjoint de Nicolas Usaï dans le staff du Pau FC. Depuis cette saison, lui qui est aussi passé après Guingamp par Nîmes avec Frédéric Bompard à l'époque, ancien coach de Guingamp. Il est arrivé donc l'été dernier ici du côté de Pau et du Noustecamp. Pau qui était venu s'imposer à Guingamp au match aller d'ailleurs 1-0 avec le but de Khalid Boutaïb. Et ben là, match retour, victoire de Guingamp, 3 buts à 1. On disait qu'il y avait eu beaucoup de buts. Laval qui du coup n'a pas de regret parce que Laval était mené 1-0, a renversé le match en 2 minutes pour prendre l'avantage face à Metz et puis s'est finalement incliné 3-2 dans les derniers instants du match. Donc voilà, pas de regret. Il termine même 7ème finalement les Lavallois. C'est Annecy qui a pris la 6ème place au passage. Bon, pour le reste en haut, donc on a dit Lorient champion de Ligue 2, le PFC 2e, Metz était déjà sûr de finir 3ème, Dunkerque 4, Guingamp 5. Et puis dans le bas de tableau, c'était réglé pour Caen, déjà depuis quelques matchs, qui a perdu à Bastia 2-1. Et puis Martigues relégué aussi un an après sa montée. Martigues redescend en national, pendant que Clermont, qui était en Ligue 1 quand même, on le rappelle l'année dernière, a terminé barragiste là, 16e pour jouer les playoffs de maintien face au 3e de national. Donc si ça se passe mal, ça pourrait faire 2 descentes en 2 ans pour les Clermontois. Ce qui serait quand même une sacrée contre-performance. Ce qui était presque arrivé aux Troyens d'ailleurs l'année dernière, parce qu'ils étaient relégués normalement en terminant 17ème, vu qu'il y avait 4 descentes la saison passée, sauf qu'ils ont été finalement repêchés. Mais sportivement, ils avaient pensé en tout cas connaître ça aussi pendant quelques jours, quelques semaines avant qu'ils ne soient repêchés en Ligue 2. Les Troyens désormais entraînés d'ailleurs par Stéphane Dumont. On attend des réactions. Il y a un petit courant d'air là quand la porte s'ouvre. Hop, je vais fermer un peu le manteau. On attend que d'autres Guingampais arrivent à notre micro ici dans la zone mixte du Noustecamp. Pour l'instant, personne n'est sorti du vestiaire. Entre décrassage, la douche, l'envie de savourer un petit peu aussi cette 5e place, peut-être un petit repas ou en tout cas le temps de grignoter un petit quelque chose avant de repartir, parce que d'ici, je crois que le départ du stade est prévu vers 20h avant de prendre l'avion et de retourner à Guingamp dans la foulée pour le retour. Il l'a dit Sylvain Ripoll, repos demain, et puis ça repartira évidemment sur la préparation de Dunkerque dès lundi matin pour les Guingampais, qui se déplaceront donc au stade Marcel Tribu mercredi soir 20h45. Si l'aventure venait à se poursuivre après ça encore, il y aurait un match à Metz samedi prochain 17 mai 17h, comme aujourd'hui, exactement la même chose à l'extérieur et au même horaire. Et puis si ça devait encore aller plus loin, là il y aurait le barrage contre le 16e de Ligue 1 qu'on connaîtra peut-être dès ce soir en fonction des résultats de Ligue 1 ce soir. Et ça, ce serait, alors au niveau des dates, le match aller ça doit être le mercredi 21 mai, ça existe ça? Ouais, ça doit être le mercredi 21 et retour dimanche 25, c'est sûr, mais je crois que l'aller c'est le mercredi 21. En tout cas, dans 2 semaines et 1 jour, tout sera réglé en fait. Les playoffs barrages se sont disputés en intégralité. Et on connaîtra le sort de tout le monde. Je regarde un petit peu vos commentaires qui arrivent. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je remonte le fil. Hop, il y en a un sur Clermont. Je vois ça, oui, quand tu vends tout le monde et que tu recrutes pas bien, ça entraîne ça. Je parle de Clermont. C'est Jean-François. Ouais, oui, ça a été relégat. Mais comme beaucoup de clubs, les relégations chez beaucoup de clubs sont difficiles à digérer. Il y en a un chez qui ça n'a pas l'air d'être trop le cas, c'est Metz, parce que Metz arrive très souvent à très vite remonter. Mais il y a beaucoup de clubs pour qui les relégations sont difficiles. Guingamp, ça n'a pas été simple au départ. Caen, regardez, depuis qu'ils sont descendus en Ligue 1, ça a quand même été globalement compliqué, et encore plus cette année. D'autres équipes, il y a eu le cas avec d'autres clubs un petit peu avant, Lens qui a mis longtemps à remonter, etc. Bref, c'est assez compliqué. Auxerre aussi, qui avait fait 10 ans en Ligue 2 quand même avant de remonter en 2022. Donc c'est quelque chose de pas simple. Bon, si on revient un peu sur le match de ce soir, on a dit une équipe de Guingamp, c'est vrai, qui a plutôt bien entamé le match, mais est tombée dans un espèce de faux rythme, mais peut-être un entre-deux, comme le disait Sylvain Ripoll, entre la volonté de gérer les choses, d'attaquer aussi, d'aller chercher la victoire, mais en même temps de ne pas vouloir le perdre. Et puis une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie, où il y a eu
où il y a eu l'expulsion paloise, puis le but de Guingamp qui arrive dans la foulée en fait. Il y a ce carton rouge pour Pathé Mboup. Alors c'est un deuxième jaune, puisqu'il y a une faute de Mboup, effectivement la semelle sur le Guingampais, je crois que c'est sur Louisère. Il y a la faute, deuxième jaune, et c'était clairement évitable. Pourquoi? Parce que le premier jaune, c'était sur une simulation. Clairement ce jaune-là, Pathé Mboup aurait dû l'éviter, et le deuxième, pour la faute là en deuxième période, aurait pas eu autant de conséquences, aurait pas eu de conséquences sur une infériorité numérique. Et puis Guingamp, c'est vrai qu'après ce rouge a marqué tout de suite, dans la minute ou dans les 2 minutes qui ont suivi. Hugo Picard a marqué immédiatement, donc le match a basculé là quand même, entre une équipe qui du coup prend un rouge, se repositionne, se réorganise un petit peu, et Guingamp qui appuie tout de suite et qui prend les devants et qui prend surtout le contrôle du match ensuite jusqu'à la fin quasiment, avec le troisième but de Sagna ensuite. Pas de suspendu à Guingamp, non, je crois pas qu'il y aura de suspendu pour les playoffs. Alors hop, je reviens sur vos commentaires. Au début de saison, as-tu parié sur la 5e place? Pas spécialement, il y avait un peu d'espoir de se dire tiens, peut-être que cette fois Guingamp va jouer quelque chose dans ce haut tableau, mais pas forcément, non, parce que comme l'a dit Sylvain Ripoll, déjà nouveau staff, changement de joueurs en partie quand même. Il y a eu une bonne partie de l'attaque à refaire avec les départs de Baptiste Guillaume, Damien El Ouazani. Il y a eu aussi derrière, il y avait quelques interrogations parce qu'au départ, on imaginait plutôt en début de saison avoir une défense Gomis-Lemonnier, même si on savait que Gomis manquerait les 3 premiers matchs, 3-4 premiers matchs. Il en a raté 3. On imaginait plutôt sur la durée une charnière Gomis-Lemonnier, finalement pas du tout. On s'est retrouvé avec une charnière Rioux-Nahir dès le deuxième match, et il y a eu beaucoup de choses. C'est finalement Nahir qui s'est imposé dans cette défense-là, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé. Allez-y, il n'y a pas de problème. Imaginé il y a un an. Il y avait des interrogations aussi à d'autres postes. Alpha Sissoko qui arrivait à droite. Il y avait une certaine découverte. À gauche, c'était Lenny Vallier, mais qui avait fait une saison quasi blanche l'année dernière. Donc il y avait pas mal de choses quand même, pas mal de postes, pas mal de conditions sur lesquelles on pouvait mettre des points d'interrogation. Et bon, Guingamp a répondu par le jeu globalement, parce que cette saison, Guingamp a déjà retrouvé un peu le fil à la maison. Il n'y avait eu que 5 victoires à Roudourou la saison passée. Cette saison, je crois qu'il y en a eu 9. 9 avec en plus seulement 17 matchs à la maison au lieu de 19. Beaucoup de buts marqués. Je crois que Guingamp doit terminer la 4e attaque de Ligue 2 avec 57 buts marqués ou quelque chose comme ça. Yvan qui est à côté va me dire ça, mais je crois que c'est ça. 57, ouais, c'est ça. 3e attaque, voilà. On a retrouvé un Guingamp emballant quand même, séduisant à Roudourou, emballant d'une manière générale, spectaculaire aussi parfois, parce que il y a quand même eu pas mal de matchs où Guingamp a gagné en marquant beaucoup de buts. Contre 3, il y a eu 4-0, à Annecy 4-1, il y a eu le 3-1 de ce soir, 3-0 Grenoble, 3-0 Amiens, et il y en a eu d'autres encore comme ça, 3-1 Caen, etc. Donc il y a eu des choses. Après, il y a aussi tout n'a pas été parfait non plus, et il y a une équipe, il y a le beau parcours en Coupe de France, même si c'est terminé sur une note un peu négative en perdant à Cannes, un club de National 2. Mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Dylan, on peut t'arrêter un petit instant, Dylan? Merci beaucoup. Le capitaine, hop, on va se mettre par ici, tiens, Dylan. Le capitaine d'en avant après cette victoire à Pau. Dylan, ça y est, les playoffs sont là. Est-ce qu'il y a quelque part le sentiment du devoir accompli sur cette saison régulière? Ouais, sur la saison, oui. Et maintenant, on sait qu'il nous reste d'abord un match mercredi qu'on va jouer à fond, et on va vraiment tout donner pour pouvoir jouer encore. Comment vous avez géré ce match-là? Parce que depuis que tu étais arrivé, par exemple, il n'y avait pas eu de match à enjeu comme ça sur une fin de saison. On l'a pris comme un match habituel. On a essayé de pas trop se mettre la pression sur l'enjeu du match. On savait que si on faisait du bon Guingamp, on allait gagner tout simplement. Donc je pense qu'on a fait ce soir. On a, je trouve, assez maîtrisé le match. Et voilà, même quand on a pris l'égalisation, on a su remettre le bleu de chauffe pour aller remarquer. Quels ont pu être les mots du staff toute la semaine pour vous mettre sur la voie de ce match-là?
Il n'y a pas eu de mot spécial, on a juste préparé ce match comme on fait habituellement en vrai. Donc on a travaillé tactiquement sur Pau et voilà, on a réussi à les faire déjouer aujourd'hui. Tu as été dans le bon tempo dès le début de match, tu fais une première intervention défensive à la première minute, tu as été très en jambes, des bons renversements de situation. Comment tu t'es senti toi? Je me suis plutôt senti bien. Après, voilà, je pense que c'était à l'image de l'équipe où on avait vraiment à cœur d'effacer toute leur transition parce qu'on savait qu'ils étaient très bons là-dessus. Donc voilà, j'ai essayé de sécuriser le plus possible notre plan défensif et je suis content de mon match aujourd'hui. Comment tu caractériserais Dunkerque, ce qui vous attend mercredi? Dunkerque c'est une bonne équipe, on les a déjà joués 2 fois et on sait très bien que c'est une bonne équipe. Après, tout simplement on va y aller en faisant du bon Guingamp et du grand Guingamp j'espère. Et franchement si on joue comme on a l'habitude de le faire quand on est bon, je pense qu'on a des chances de passer. Ce sera un match forcément différent de celui qu'il y a eu en championnat il y a 1 mois et demi là-bas. Oui, tout à fait, parce que c'est pas là, ce sera pas du tout une formule championnat. Là, on est limite sur une formule Coupe de France où le gagnant reste et le perdant sort. Donc oui, ça va être différent, je pense. Ça change quoi dans la préparation d'un match d'avoir cette formule-là justement à disputer? Pour rien vous cacher, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est pas des matchs qu'on a l'habitude de jouer, on va dire. Donc ça va être tout nouveau pour tout le monde, je crois. Donc après voilà, on va être déterminé à 100% et j'ai confiance en mes coéquipiers, en tout le groupe, en le staff pour nous donner les clés de la réussite. Merci beaucoup Dylan, capitaine d'en avant, merci beaucoup. C'est Hugo Picard, on va tout de suite retourner la caméra à nouveau. Hugo Picard qui arrive et Hugo qui a encore marqué à Pau, décidément c'est ton jardin là. Ouais, très content de ce but, très content de cette victoire. C'est vrai que je finis 3 fois, 3 buts ici, donc pourquoi pas continuer la série. Après, franchement, je me focalise sur la victoire ce soir, super importante. Et rendez-vous mercredi. Est-ce que le match bascule à ce moment-là avec le carton rouge et ton but qui arrive dans la foulée? Ouais, je pense qu'on leur a mis un petit coup sur la tête. Je pense que déjà le carton rouge, ça leur a fait mal. Ils essayaient d'être bloc bas, mais forcément à 10, tu as plus d'espace pour nous. Donc on a su l'exploiter, puis on marque ce but et après on remarque sur corner. Donc à 3-1, on s'est dit que normalement ça devrait le faire. Arriver en play-off comme ça, même si on a toujours envie d'aller plus loin, est-ce que la saison est déjà réussie là pour Guingamp? Ouais, si on s'était dit que au mois d'août l'année dernière qu'on serait à cette place-là, je sais pas si beaucoup de personnes y auraient cru. Nous on y croyait. L'objectif est atteint. Après c'est que du bonus et j'espère aller le plus loin possible dans ces playoffs. Tu as eu l'occasion à la 6e dès le début. Ouais. Comment tu le vois Mais en fait ça va vite et je sais que les gardiens ont tendance à savoir que je vais ouvrir. C'est pour ça que j'essaye de fermer. Sur le but j'ai fermé. Après la frappe a été un peu cachée. J'ai vu qu'il plonge vite au sol, donc je me suis dit bon pourquoi pas, j'ai réessayé, ça a fonctionné, donc tant mieux. À quoi tu t'attends à Dunkerque comme type de match, type d'adversaire? Un match fou, 90 minutes où je pense que ça va envoyer. Nous on va y aller avec une envie, je pense qu'il va être indescriptible. Le match retour contre là-bas, ça nous a pas réussi. On l'a encore à travers les dents. Donc à nous de faire ce qu'il faut, mais je pense qu'on va vraiment y aller avec une envie supérieure. Est-ce qu'il sera forcément différent ce match-là de celui du match en championnat il y a quelques semaines? Peut-être un petit peu. Après, c'est à nous de ne pas se tromper de combat. On va jouer ce match pendant 90 minutes à fond et essayer de faire plaisir aux supporters. Puis on verra ce qui se passe à la fin. Là, c'est des espoirs plein la tête là qu'on se dit quand on arrive à ce moment-là de la saison, à la 5e place. Ouais, dans le vestiaire, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Moi, c'est la première fois. Tout excité, donc je donne rendez-vous à tous les supporters mercredi. Sur ce but, tu fais exprès de la mettre au premier poteau, tu penses pas l'ouvrir Non, c'est comme je l'ai dit, les gardiens ont tendance à savoir que je vais ouvrir, donc je me suis dit pourquoi pas fermer. Et honnêtement, j'ai eu je me suis dit putain, est-ce qu'elle est rentrée, est-ce qu'elle est pas rentrée, j'avais pas vu. Et quand j'ai vu que Jacou s'est retourné, j'ai dit bon, c'est bon, il y a but, et j'étais très content. Et j'ai pas eu trop de réaction parce que ça allait vite. Et puis voilà. Tu marques peu, mais tu marques des buts importants. Ouais, but important. Après, j'ai passe D aussi, donc là-dessus, je suis content aussi. J'ai juste hâte un petit peu plus par rapport à l'année dernière. C'est ce que me demandaient certaines personnes, donc voilà, le taf est réussi ce soir. Tu dois terminer co-meilleur passeur du championnat là, avec Alpha et Mathieu Hudol à Metz. Ouais, je crois on est tous les 3 à 8. Après, voilà, c'est des stats. Moi, je ne focalise pas que sur ça. J'essaie d'être présent dans le jeu tout d'abord. Et puis, je pense que ça l'a fait aussi. Ouais, c'est un palier que j'ai su franchir cette année, entre guillemets. Beaucoup de personnes me demandaient des stats parce que j'en avais pas assez et j'étais conscient aussi. Donc, j'ai réussi à amener ça cette saison et je suis très content. Tu as tenu le rythme sur toute
toute la saison parce que l'effectif a été décimé par les blessures. Toi, t'en as pas eu une seule. Non, je crois pas, j'ai pas eu de blessure. Après, je fais tout ce qu'il faut aussi à côté pour éviter tout cela, mais non, de ce côté-là, donc je suis très bien, il n'y a pas de souci. À côté, c'est quoi par exemple le soir, tu te poses dans la télé avec les bottes Ouais, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour récupérer, et l'alimentation, le sommeil, c'est tout un travail qui est invisible et qui est super important au quotidien. Donc je fais tout ce qu'il faut, et puis aujourd'hui ça paye, donc tant mieux. Tu qualifierais ta saison, toi, sur les 34 premières journées là Plutôt correcte, plutôt cohérente. Je sais que je peux encore faire beaucoup mieux, hein, mais je pense que c'est plutôt satisfaisant. Après, à voir, faut confirmer encore pendant les playoffs. Tu as 21 ans, tu es conscient que tu rentres un peu dans les radars là Les radars, comment ça? de certains clubs. Ouais, moi franchement, je suis concentré sur Guingamp, il me reste encore un an de contrat. Moi, je suis à fond, à 100%, donc on verra au moment venu, mais je suis concentré sur les playoffs et on verra par la suite. Il n'y a pas de volonté de prolonger maintenant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ça n'a pas été évoqué, c'était pas évoqué sur la table, donc non, je suis concentré, on verra si l'opportunité arrive cet été, et puis on fera les bons choix. C'est comment avec tous les petits licenciés de Torfou là qui sont venus Ouais, incroyable. On m'avait prévenu il y a 3-4 mois, et il m'a rappelé la veille qu'il venait, et moi j'étais plus au courant. Et franchement, voir le collège venir à Guingamp, donc non, c'était incroyable, et je sais alors à leur âge c'est le rêve de tout le monde, donc j'essaie de leur faire plaisir, et quand je rentre sur Torfou, aller les voir et profiter avec eux, donc c'est très bien. puis de cet entraînement où ils sont là les petits, il y a Hugo Picard, tu sens que t'es un peu la petite star de l'équipe pour eux. Et ouais, j'ai ce nom-là, je pense qu'il s'identifie un petit peu à moi. Je suis quelqu'un d'ici, de quelqu'un de simple aussi, donc je pense que ça plaît à beaucoup de personnes. Après, je reste moi-même et je me donne pas une autre image, donc c'est ce qui plaît aussi. Et un mot justement sur Ryan là qui marche solo 5 buts, 5 matchs sur 5 buts. Incroyable, hein, je sais pas si c'est arrivé beaucoup de fois, mais en plus quand on est rentrant, c'est pas tous les jours. Donc non, franchement très content pour lui, il le mérite, et félicitations. Surtout au niveau du caractère au quotidien, c'est un mec qui des fois a eu des difficultés on va dire et qui a jamais lâché, c'est comment Ouais, il m'a expliqué un peu son parcours, et je sais qu'il a eu des moments un peu difficiles au niveau football. Et quand je vois qu'aujourd'hui ça lui réussit, je suis hyper heureux pour lui, parce que c'est un top mec, et il triche pas, donc super bien pour lui. Merci Hugo. Merci Hugo Picard, buteur ce soir, hop, auteur de son 3e but en Ligue 2 cette saison. 8e passe décisive. Bon voilà, des stats quand même. C'est vrai que ça a régulièrement été évoqué concernant Hugo Picard. L'impact sur les matchs, oui. L'apport statistique, pas toujours. Et là, c'est vrai que cette saison, ça l'est quand même davantage, impliqué sur 11 buts en championnat. Il a aussi 2 buts en Coupe de France, un contre Caen, un à Serquigny-Nassandre. Et je crois de mémoire 2 passes décisives également en Coupe. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, c'est quand même voilà, plutôt pas mal, plus complet en tout cas que sur les précédentes rencontres, que sur les précédentes saisons, pardon, du Hugo Picard. Hein. Il a pris en consistance, en épaisseur. C'est aussi un joueur qui a beaucoup plus joué cette saison, parce que la saison dernière par exemple, c'était très souvent qu'à l'heure de jeu il cédait sa place. Là, il a eu beaucoup de matchs à disputer en intégralité. Voilà, il a sans doute passé un certain palier dans sa progression, dans sa carrière. Alors, un commentaire de Buzz Brace. Dunkerque, c'est 5 défaites et 2 nuls sur les 9 derniers matchs. Ouais, Dunkerque, ça gagne moins. C'est vrai que 5 défaites, 2 victoires et 2 nuls. 2 victoires, dont une contre Guingamp par contre. Ça, c'est le truc, et je vois que Maxime a réagi à ça aussi. Une contre Guingamp, alors qu'on aperçoit Alain Giresse là-bas dans le couloir des vestiaires. Dans le lot, il y a une victoire contre Guingamp. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a un rythme quand même moins élevé que jusqu'à début mars. Sans doute par un style de jeu aussi assez énergivore, beaucoup d'efforts, etc. Donc ça fait beaucoup. Ouais, on est en direct là. Jacques Sioué qui arrive. Alors, on fait les playoffs, c'est carré. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est carré. Comment ça s'est passé pour toi sur ce match? C'était un bon match, ça va, pas trop d'occasions, mais bon. On a défendu, on a couru, on a fait des appels dans le dos, on a essayé de se créer des choses. Après, on a un peu moins réussi sur les derniers matchs, mais c'est comme ça, on est attaquant, ça arrive. Et j'ai déjà mis 11 buts, je pense que j'ai beaucoup fait le boulot. Mais c'est pas assez, là il y a les playoffs, là c'est autre chose. Il faut passer là par contre, là on va chercher qu'on m'attend au tournant. Et ça va le faire. On peut aller loin, on sait qu'on a l'équipe pour. On l'a vu sur ce match-là, c'était un peu compliqué au début, mais en deuxième mi-temps, on a pris le bon bout, ils ont pris le carton rouge. Ouais. Ça nous a un peu facilité la tâche, mais bon,
Là, on va jouer contre Dunkerque. On repart là-bas, revanche. Et on va gagner. T'inquiète même pas pour ça. Confiant. T'inquiète, tu verras. C'est confiant. Bah écoute, on te croit sur parole. Jacques Sioué, voilà, tout content forcément de l'issue du match, de la tournure des événements. Quelle heure est-il, messieurs? Parce que Ryan revient. Ah bah super, on va avoir Ryan Grieb dans un instant. Parce qu'il faudrait pas qu'on loupe le bus quand même et qu'on loupe le retour en Bretagne. Bus puis avion dans la foulée, hein, et retour dès ce soir aussi pour nous. Donc la zone mixte, non pas express, mais disons chronométrée malgré tout, pour ce dernier match à Pau. 45. Bon, on nous avait annoncé 50 pour le départ, ça sera peut-être plus 20 heures, comme ça on aura le temps de faire Ryan Grieb, visiblement qui a dit qu'il revenait. Donc super, on va pouvoir l'avoir. Et puis surtout lui parler de son action, de son but. Hein. Je crois pas qu'elle soit touchée, hein, cette balle, par quelqu'un d'autre. Alors Camara, c'est vrai, l'a dévie légèrement, mais elle était de toute façon cadrée. Et je crois pas que Nahir au premier ne la touche. Donc ce serait un corner direct. Guingamp qui n'a pas beaucoup marqué sur coup de pied arrêté cette saison. J'en parlais justement juste avant le but, là, au moment où Guingamp a obtenu le corner. Et ben hop, c'est arrivé dans la foulée. Dans la foulée, le but sur corner et Ryan Grieb qui arrive en zone mixte. Ryan, bon, on va tout de suite intéresser au but. Elle n'est pas touchée par quelqu'un, tu la mets direct là? Au début, je pensais que oui. Après, de ce que je comprends, quand tout le monde vient vers moi, j'ai compris que personne ne l'avait touché. Ça fait un but en plus, un but important, donc super satisfait quoi. 5 buts en 5 matchs, c'est une série assez folle. Tu n'avais sans doute jamais connu ça? Connu ça, non. Après, à Guingamp, c'est la première fois, donc je suis très content, surtout quand on gagne au bout. Au début, comme les premiers matchs où j'étais sur cette série, on perdait. Et aujourd'hui, il y a une victoire à la clé, donc une victoire importante qui fait qu'on va jouer les barrages mercredi, quoi. Ce but-là, tu veux chercher quelqu'un au premier poteau au départ, là, sur le corner, c'est quoi l'idée? Non, en toute honnêteté, j'ai mal tiré. J'ai mal tiré. Et avec la pluie, comment elle part, je vois qu'elle fait un rebond assez traître quand personne la prend. Et je vois qu'elle finit au fond, donc comme je vous ai dit, il n'y a personne qui refuse ce genre de but. Donc quand tu tires bien les coups francs, tu ne les marques pas, mais quand tu tires mal les corners, tu marques. On dirait que c'est ça, hein. J'essaye de comprendre. Je vais pas faire exprès de mal tirer, attention. Hein. Non, mais on dirait que c'est ça, mais comme je vous ai dit, c'était mal tiré de ma part. Ça a fini dans une zone dangereuse et le gardien a été surpris, donc tant mieux. Les playoffs maintenant, c'est la suite d'une aventure qui se prolonge pour vous? C'est la récompense de la saison. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'on est capable. On sait qu'on avait du mal de jouer les équipes du dessus. Maintenant, c'est à nous de relever ce challenge avec humilité et montrer de quoi on est capable contre ces équipes-là. Maintenant, on a quelques jours pour se reposer, aller à Dunkerque et montrer qu'on est capable de gagner là-bas. Tu connais bien Dunkerque, qu'est-ce qui vous attend là-bas justement? Qu'est-ce qui nous attend? On va dire comme tous les matchs. On sait que c'est une équipe qui vient presser, qui vient chercher haut, qui fait de l'homme à homme. On va dire comme toutes les équipes maintenant qui nous connaissent, elles veulent venir nous chercher parce qu'elles savent qu'on joue au ballon. À nous de faire un match plein. Je ne vais pas dire comme aujourd'hui car il manquait certaines choses, mais à nous de montrer ce jour-là qu'on est capable de faire un grand match et d'avoir le résultat au bout. Comment t'expliques ton état de forme aujourd'hui, le fait que tu termines très bien la saison? Vous savez, quand je suis arrivé de Dunkerque, c'était compliqué, j'avais pas de rythme, j'ai ce manque de compétition, ce manque de confiance aussi en toute honnêteté. Après, le staff, les coéquipiers, on a fait un travail tous ensemble. Ils m'ont montré qu'ils pouvaient me faire confiance et j'essaie de rendre cette confiance de la meilleure des manières. Et aujourd'hui que ça se passe comme ça, je suis vraiment le plus heureux parce que c'est le Ryan Grieb qu'on attendait à Guingamp. Et voilà. Tu as le sentiment de progresser encore aujourd'hui? On peut toujours progresser, comme je l'ai dit. Hein, chaque jour, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Je sais qu'il me manque encore beaucoup de choses dans mon jeu. J'essaie de les rectifier chaque entraînement et chaque match. Et j'essaie de récolter la récompense au bout. En fait, à Dunkerque, c'était quoi? T'avais pas toute ta confiance par rapport à quoi? Non, Dunkerque, c'était une situation assez particulière. Je suis monté avec ce club. J'avais l'occasion peut-être de partir. J'ai décidé de rester car j'avais jamais joué en Ligue 2. Au début, ça se passait très bien avant ma blessure. Je me suis blessé, le nouveau coach est arrivé. On a ramené des renforts. Il attendait peut-être certaines choses de moi qui ne correspondaient pas à mes qualités. Et voilà, après c'est comme ça dans le foot, il y a des hauts et des bas, il y a des coachs avec qui ça match pas. Donc c'est comme ça, il faut passer à autre chose et vite prendre ce qu'il y a à prendre comme cette année à Guingamp. Et comme le destin est si bien fait, on va les rejoindre en barrage et pourquoi pas avoir cette récompense à la clé. T'es un joueur plus libéré aujourd'hui?
Libéré, oui. C'est sûr que quand on est en confiance et il y a de la réussite, on est plus libéré. Et je sais que j'ai pas énormément d'occasions, mais le peu d'occasions que j'ai, elles finissent au fond. Donc maintenant, à moi de garder cet esprit-là, cette concentration et aller chercher pourquoi pas un autre but à Dunkerque. C'était où la blessure à Dunkerque? C'était à la cheville. J'avais une rupture du ligament tibio-fibulaire. J'en ai eu pour 2 mois et demi, 3 mois. Une blessure assez compliquée. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savourer la victoire, savourer cette récompense qui sont les playoffs et de préparer le match de la meilleure des manières pour mercredi. Merci beaucoup Ryan. Merci. Ryan Grieb, et ce sera la dernière réaction de cette zone mixte puisque les joueurs ont regagné le bus et on va devoir faire de même pour reprendre l'avion également, sinon on va le rater. Merci beaucoup, on continue très vite de vous poster des petites pastilles suite à ce débrief. À très vite sur la Guingampèse.